Bienvenue dans l'émission, yeah yeah, yeah. Sur HK6 on a l'ambition, coup de cœur musical qui fait danser. La vidéo du jour pour rigoler, les commentaires en folie, commentaires décalés. Et découvertes qu'il faut pas manquer. Invité avec nous pour tout partager. Retiens la date, faut rien oublier. Retiens la date, faut rien oublier. Ça se passe ici. Chaque jour écrit une nouvelle page de notre histoire. Madame, Messieurs, bienvenue dans Ça se passe ici, votre programme exceptionnel. Ici, tout ce qui vous concerne, tout ce qui fait notre vie quotidienne, ça se passe ici sur HK6 Télévision. Et donc, c'est toujours un grand plaisir de pouvoir vous revenir encore et vous revoir, encore une fois de plus. Au menu ce soir, ou peut-être le matin, vous nous suivez en rediffusion. Ça veut dire que nous avons un charmeur, un poète, un amoureux, celui qui sait bien parler au cœur et les réparateurs des amoureux, les réparateurs des déceptions. Singila va devoir nous chanter, bien sûr, la chanson Ma Nature. Je ne suis pas seul, avant bien sûr de vous donner la quintessence de cette émission, je suis accompagné de cette charmante demoiselle. Van, comment ça va? Ça va très bien, et toi-même Emmanuel? Ça va très bien. Tout va très bien? Tout se passe très bien. Ah oui, belle coupe. Merci. Merci. Alors les commentaires fous de l'internet, ça sera bien sûr dans Comme Meuf Net, madame, messieurs, comme d'habitude. La vidéo du jour qui vous fera rire, à savoir aujourd'hui, on se demande, c'est quelle question? La vidéo, à savoir aujourd'hui, oui. Pourquoi on porte l'anneau sur l'annulaire gauche? Pourquoi cette bague de mariée se porte-t-elle sur l'annulaire gauche? Vous êtes mariés, restez avec nous, peut-être vous célébrez le mariage ou vous allez le faire, restez avec nous parce que nous allons apprendre ensemble avec vous. Et en fin d'émission, nous allons recevoir un invité exceptionnel avec notre sujet l'entrepreneuriat comme piste d'opportunité. Il nous vient fraîchement de la ville montagneuse de Likasi. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga, en République démocratique du Congo. C'est un entrepreneur. Il a voulu venir dans Ça se passe ici pour lancer son message. Et donc, lui, c'est Monsieur Epaphras Monga. Oui, il a donné d'ailleurs, il a répondu à un besoin quotidien tout en fabriquant des savons. Ça veut dire c'est un ingénieur, c'est un entrepreneur qui fabrique de savons et avec lui, nous allons quand même discuter autour de ces sujets qui taraudent un peu les esprits des entrepreneurs congolais. Alors, Van, ça se passe ici ou ça se passe pas? Ça se passe ici, bien sûr, sur HK6. Sur HK6 Télévision. Alors, un petit message à dire à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. En tout cas, votre émission est toujours là. Oui. Tenez-vous prêts, vous allez surtout beaucoup apprendre avec nous et beaucoup vous divertir. Voilà, vous divertir. Bienvenue encore une fois de plus, madame, messieurs, dans Ça se passe ici. On décrypte, on s'amuse, on partage, on apprend et surtout, on décolle. Alors là, maintenant, nous allons passer à cette première partie de l'émission, c'est la vidéo du jour. Avec le coup de cœur, c'est les coups de cœur. Les coups de cœur, tu connais déjà l'artiste? Bien sûr, Singila, ouais. C'est un artiste qui chante l'amour, qui vit pour l'amour et il fait des belles œuvres. En tout cas, moi, j'apprécie. Il fait de belles œuvres et elle apprécie. Vous appréciez aussi. Singela aujourd'hui va devoir nous donner le plaisir d'écouter cette belle chanson Ma Nature. Je crois que c'est Ma Nature. Je suis toujours dans les problèmes. Tu es toujours dans les problèmes. Je kiffe trop les aventures face à une femme. Rien ne m'effraie. Ah oui. C'est un coureur de jupons, messieurs. Alors, mesdames, messieurs, on regarde, on suit ensemble avec vous cette petite chanson pour votre plaisir. Coup de cœur musical qui fait danser. Qui fait danser. Alors là, c'était Ma Nature des Singila, lui qui a quitté sa chérie pour sa patronne. Pour sa patronne. Alors, qu'est-ce que c'est? Et alors, il s'est mis dans un bourbier tout seul. Ouais. Et au final, il a tout perdu. Il a tout perdu et sa patronne et son ex. Et son ex, voilà. Singila, et donc, qui est né le 19 septembre 1977. Singila Ngora. Bon, voilà, c'est un artiste, peut-être cette chanson, vous l'avez écoutée il y a très longtemps. C'était justement un peu de nostalgie sur cette télévision, de l'au-delà de l'imagination. Ouais. Alors, tout va bien? Oui, à qui tu dédies cette chanson aujourd'hui? À mon ex. Pensons à tous les ex et toutes les ex. Alors, avec toi déjà, Van, nous allons passer à une autre partie. C'est la vidéo du jour. Une vidéo du jour. Une vidéo du jour qui nous pose une question. Oui. C'est Jean qui va chez Paul et qui gifle. Enfin, pas qui va chez Paul, mais Jean est chez Paul. Jean gifle Paul chez lui.
Jean gifle Paul chez lui. À qui appartient la maison. La vidéo du jour pour rigoler. Les comnettes en faux. Madame, messieurs, répondez déjà ensemble avec nous. Juste après cette vidéo, peut-être l'une là, vous nous écrivez. Nous allons vous lire. Oh, c'est parti avec la vidéo du jour. Jean a giflé Paul chez lui. La maison appartient à qui? Ah ouais, c'est du français. Je pense. Jean, je pense que c'est le premier. C'est le premier nom. Je sais rien. Réfléchissez bien, écoutez bien. Voilà. Écoutez. Ne choisissez pas parce qu'il faut choisir. Écoutez bien la question. Jean a giflé Paul chez lui. La maison appartient à qui? La maison appartient à Paul. Ouais. Comment la maison appartient à Paul? Non, la maison appartient à Jean parce qu'il est chez lui et qu'il a giflé Paul chez lui. Chez lui. Et la maison appartient Oh à mon qui? dieu, c'est une horreur cette question. Hein? J'ai l'impression d'être débile là. Aucune idée. T'as une idée? Non. Aucune idée. Aucune. On essaye pour une dernière fois. Regardez bien la caméra. Jean a giflé Paul chez lui. La maison appartient à qui? C'est facile. Simple. À Jean. À Jean? Ouais, à Jean. Les gars, lâchez-vous dans les commentaires. La maison appartient à qui? Mon dieu, j'ai l'impression d'être débile. Alors, Jean a giflé Paul chez lui. À qui appartient la maison? Logiquement, la maison appartient à Jean parce que c'est Jean le sujet et le complément doit se rapporter au sujet, normalement, C'est logiquement. à Paul. Mais on peut aussi faire référence à Paul, Paul. oui. Donc, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, C'est que Jean C'est les a deux. giflé les deux. On peut faire référence aux deux. voilà. Et c'est quoi encore votre réponse, madame, messieurs? Déjà, vous nous écrivez, Jean a giflé Paul chez lui, à qui appartient la maison. Alors, l'émission est en train de continuer. Nous vous le rappelons que vous êtes sur HK6 Télévision. Et si ça se passe, Ici, ça se passe ici. Alors, là où tout buzz et tout s'amuse, tout apprend. Et on est ensemble avec vous. Une autre partie arrive. C'est justement la partie des comeufs net, les commentaires fous de l'Internet. les commentaires fous de l'Internet, ces commentaires-là qui sont délirants et que les gens laissent sur Internet. Alors aujourd'hui, on va essayer d'en lire quelques-uns. Les commentaires décalés. Il y a des couvertes qui. Voilà. On va lire quelques-uns. Donc, ce sont les commentaires que vous nous laissez sur les réseaux sociaux. Chers téléspectateurs, voici les premiers commentaires qui vont s'afficher. Et ensemble avec vous, nous allons les lire. Qu'est-ce que c'est exceptionnel? Voilà, c'est un commentaire qui nous dit ici: moi et mon ami devant notre école en train de nous demander si notre avenir est vraiment dedans. Oui, hein, c'est évident parce qu'il y a de ces moments où on se pose la question, est-ce que vraiment notre avenir se trouve Je me lève le matin, je Oui. me lave, bon, voilà, il fait froid. Et puis, directement à l'école? Est-ce que mon avenir est dedans? Est-ce que mon avenir est dedans? Et il y a deux questions qui se posent. Est-ce que la formule de delta, Oui. à quoi elle me sert aujourd'hui? À quoi elle Est-ce nous sert? qu'elle m'aide à gagner de l'argent? Non. Non. Alors, est-ce que mon avenir est là? C'est peut-être une question pertinente. Alors, une petite une motivation à donner à tous nos élèves qui nous suivent pour En tout l'école cas- buissonnière. En tout cas, je ne vous conseille pas faire l'école buissonnière. Il faut aller à l'école tous les jours parce que votre avenir n'en dépend pas peut-être, Oui. mais vous allez apprendre des choses qui vous serviront dans l'avenir. Les choses qui vous serviront dans la vie. Un deuxième commentaire, madame, messieurs, ce sont les commentaires fous de l'Internet. Ici, donc, ça nous dit: l'alcool ne vous amènera nulle part. Mais il y a maintenant un ivrogne, un sac à vin qui est allé là, au fond du commentaire ou de la publication pour nous dire: est-ce que c'est d'abord un moyen de transport? Quand l'alcool ne t'amènera nulle part, est-ce que c'est un moyen de transport? Non. Là, c'est une motivation des ivrognes. Vraiment, mais moi je décourage ceux-là qui prennent l'alcool vraiment avec excès. Ouais. Il faut prendre avec modération parce que c'est toujours nuisible à la santé. Voilà. Nuisible à la santé. Alors là, c'est bien sûr une dédicace à vous, mesdames, messieurs. Je crois que vous nous suivez tout en prenant votre belle bouteille et bonne bouteille de bière toute fraîche. Voici le troisième commentaire ici. Ça nous dit: tu es venu me demander mon iPhone 16 pour prendre une photo. En sortant, j'ai entendu Capra. S'il te plaît, dis-moi, c'est ton coup? À ta place, qu'est-ce que tu fais? À ma place, j'aurai la même réaction. J'aurai la même réaction parce que l'iPhone, quand même, on ne va pas se mentir, ça coûte cher. C'est vrai. Et quand il faut le réparer, ça coûte encore beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Oui. Et donc, à la place, À la place, je Tu préfère étrangles. je préfère que ce soit ton coup. donc, il faut vraiment éviter, quand vous prenez quelque chose à autrui, il faut vraiment les prendre avec soin. Alors, un autre commentaire qui arrive ici qui nous dit: quand j'aurai 20 ans,
je vais travailler, j'aurai ma propre maison, j'achèterai ma propre voiture et vivre ma vie. Moi maintenant, à 20 ans, maman donne-moi 20 000 francs. Ça, c'est un rêve de tout le monde. Hein? Un rêve de tout le monde. On pense qu'à 20 ans, la vie serait déjà facile, on aura tout ce qu'on prévoit avoir, Ouais. alors que la réalité est tout autre. Et tout autre. Donc, quand tu étais encore petite, qu'est-ce que tu rêvais? Tu rêvais être qui? C'était quoi les délais? Moi, je me disais qu'avant l'âge de 25 ans, je me marierais déjà, Ouais. j'aurais des enfants, j'aurais un très bon boulot. Mais il se passe que la réalité nous rattrape. Hein. La réalité, elle est toute autre. réelle. Didi Stone. Alors, un autre commentaire arrive ici, on va finir avec ça. Là, c'est Serrano Altamaria qui dit « Un homme qui t'aime vraiment doit toujours te demander la permission avant de respirer. Non, » C'est vrai? non, pas du tout. Pas du tout. C'est peut-être une façon de dire que tu dois me tenir informé de tes faits et gestes, mais pas quand même demander l'autorisation pour respirer. Non. Cette réponse est allée tout droit avec le commentaire d'Antoinette Nonda qui dit « Comme le mien depuis 5 heures, il m'a demandé la permission. J'ai coupé la connexion. Là, je viens à peine de me reconnecter, il a piqué une crise cardiaque. 4 fois, enfin, je sauvais sa vie. En lui accordant la permission à 11h00. En tout cas, c'est drôle ça. C'est très drôle ça. Un homme qui t'aime doit vraiment te demander toujours la permission Non, moi, avant je de pense respirer. que non. Non, Non, je c'est pense- l'amour. Non, il y a quand même de ces choses qu'on fait naturellement. Il y a de ces choses qu'on a demandé peut-être la permission. Mais pas respirer, pas pour respirer en tout cas. Pas pour respirer en tout cas. Alors, madame, messieurs, c'était bien sûr les Comefnet dans les commentaires foot de l'internet. Là maintenant, ça sera une autre partie que vous allez avoir, une partie exceptionnelle. C'est la partie quand on se demande, on se pose beaucoup de questions de qui se passe dans notre vie quotidienne. Et la professionnelle, donc elle est là pour nous donner beaucoup plus d'explications. Et hier, j'ai eu quelques messages des gens qui disent nous avons suivi vos émissions là, votre émission, mais voilà, on a baillé tant de fois à la maison. Vraiment. Donc c'est ça même l'objectif, c'est de vous faire découvrir des questions pas si bêtes que vous vous posez à la maison. Ouais. Et ici sur le plateau, on essaye de vous expliquer le comment du pourquoi. Faut pas manquer, invité avec nous pour tout part. Alors, recommande du pourquoi, ensemble bien sûr avec toi, ici Oui. déjà dans À savoir, Oui. nous allons bien sûr c'est demander, alors, on se pose une question, pourquoi la bague des mariés se porte-t-elle à l'annulaire gauche? Oui. Et d'ailleurs les images qui vont passer à une illustration, Bien qu'est-ce qu'on sûr. doit retenir? Est-ce que toi-même tu t'es Porter déjà une posé la bague à la question? main droite a une Ben, signification. une fois non. Une fois, non? Ouais. Et tu as quand même une idée de Bon, la raison? bon, une idée, peut-être, oui. Parce Bon. que je le vois toujours dans des célébrations de mariage. Oui. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi on porte la bague de mariage sur l'annulaire gauche. Ouais. Alors, il y a plusieurs théories qui justifient cette coutume-là, notamment la première théorie qui remonte à l'Antiquité, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et à cette époque, la médecine avait prouvé qu'il existait une veine appelée vena amoris, la veine de l'amour, qui partait de l'annulaire gauche et jusqu'au cœur. Le cœur étant alors le siège de tous les sentiments, notamment de l'amour. Et c'était ça donc qui justifiait la raison pour laquelle on portait la bague de mariage sur l'annulaire Sur gauche. l'annulaire gauche. Oui. Et la deuxième raison, c'est en fait une raison sur l'usage Ouais. de la main. La plupart de personnes sont droitières Ouais. et si jamais on portait l'anneau sur l'annulaire droit, cela s'abîmerait très rapidement. Ouais. Et c'est pourquoi on a préféré porter la bague sur l'annulaire gauche. Et troisièmement, c'est à cause de la représentation de nos 5 doigts. On a le pouce qui représente nos parents Ouais. et l'index qui représente nos frères et sœurs, le majeur qui nous représente nous-mêmes et l'annulaire qui représente bien évidemment notre partenaire de vie et l'auriculaire qui représente nos enfants. Et c'est partie de cela que nous portons la bague de mariage sur l'annulaire gauche. Sur l'annulaire gauche. Et Oui. donc cette veine-là, elle existe peut-être? Non. Actuellement, la médecine a prouvé que cette veine n'existe pas. On nous a menti. C'était une croyance, C'était bien une sûr, croyance, c'était ouais. une croyance Ouais. qui poussait les gens à croire cela. Mais aujourd'hui, après de nombreuses études, il a été prouvé que cette veine n'existe pas. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir? Ce qui est réel. Ce qui est réel, c'est que c'est une croyance, donc Ouais. on s'est beaucoup plus ancré sur cette croyance-là et qui aujourd'hui serait peut-être difficile à changer. Ouais. Et on peut retenir aussi par rapport à la représentativité de nos 5 doigts et que
l'annulaire représente notre partenaire de vie. Notre partenaire de vie. Oui. Et donc, si déjà vous avez une bague là et que vous n'avez pas de partenaire, vous êtes encore célibataire comme elle et moi, et vous là, et les autres. Donc, enlevez cette bague. Hein. Enlevé, oui. Donc, c'était une belle matière. Vraiment. Il y a aussi certains pasteurs, chaque samedi, chaque dimanche, chaque vendredi, ils sont là pour célébrer le mariage. Ouais. Et voilà, vous devez vraiment vous mettre les alliances, mais sans pour autant avoir une idée sur la signification du port de cette oui. alliance-là. Donc, c'était aussi une belle matière pour vous, madame, messieurs. Alors, nous allons bien sûr, on continue. Merci à toi. Merci beaucoup. C'était un Emmanuel. plaisir. C'est toujours un plaisir de partager le plateau avec toi. Très bien, un plaisir de partager le plateau avec Emmanuel Moulamba. Et elle, c'est Aloua Vanessa. Madame, messieurs, une autre partie arrive. On revient. Partager, retiens la date, faut rien oublier. Très bien, nous sommes déjà dans cette partie retiens la date. Tout va très bien, hein. On est là, on a eu les commentaires, on a eu la vidéo du jour Bien sûr. et bien d'autres rubriques. Et là maintenant c'est la partie retiens la date. Tu as quelqu'un qui fête son anniversaire aujourd'hui? Aujourd'hui, le 19, non, demain. C'est demain. Demain, le 20. C'est qui? Un Une petit souhait? cousine. Joyeux anniversaire à toi, ma belle. Je te souhaite tout le bonheur qui soit, que Dieu te protège et que Dieu te garde très longtemps pour nous. Je t'aime. Elle n'a pas de nom? Granel. Granel, je suis encore célibataire. Hein. Très bien, c'est la partie retiens la date. Vous allez voir déjà ici, nous n'en avons qu'un seul rendez-vous. C'est justement Kojek Lubumbashi, une église qui organise 4 jours d'enseignement et de prières, déjà avec le pasteur Abraham Binyangé, sous le thème « Croisez et devenez fort ». Luc chapitre 1, le verset 80, ça sera déjà du 24 au 28 septembre 2025, sauf le samedi. Chaque semaine, ou la semaine, c'est de 16h à 19h, et dimanche de 8h30 à 11h30, c'est au quartier Bel-Air, nous sommes à Lubumbashi, sur l'avenue Savonnier, référence CFAO. Il aura comme invité pasteur Jacques Mouteb. Et surtout, il faut aller prier ensemble avec nous, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Il faut prier. Même la Bible nous le recommande. Il faut prier. Il faut prier sans cesse. Oui, il faut prier sans cesse. Sûrement, vous avez des occupations et quand vous avez un temps libre où vous pouvez consacrer à la prière, nous vous invitons à prendre part aux organisations de prière qu'organise l'Église. Voilà, qu'organise l'Église. Et déjà, aujourd'hui, tu as prié combien de fois? Ou tu pries combien de fois par jour? Moi, en fait, je n'ai pas de temps particulier à prier. Quand j'ai l'opportunité de prier, je prie. Mais sinon, j'ai un programme, chaque minuit, je prie. Ah, très bien. Chaque minuit, elle prie pour mettre une barrière contre les sorciers. Bien sûr. Très bien, c'était la partie retiens la date, madame, monsieur. Vous êtes dans Ça se passe ici. Donc tout ce qui vous fait vivre, qui fait vivre votre vie et donc qui vous taraude un peu, ça se passe ici sur HK6 Télévision. Maintenant là, c'est la partie exceptionnelle de notre invité, comme on l'avait dit dès l'entame de cette émission. En fin d'émission, on va recevoir un entrepreneur. Donc tu es prête? Ça se passe ici. Bien sûr. Voilà, on va le recevoir. Il nous vient fraîchement de la ville montagneuse de Likasi. Il a dit, bon, je vais venir participer dans cette émission, ça se passe ici, pour lancer ce message. Il a fabriqué des savons pour nous donner et répondre aux besoins de notre vie quotidienne. Hein. Donc, on se lave avec le savon, on nettoie les habits, les assiettes, les savons. C'est un entrepreneur bien. Alors, on va l'accueillir ensemble avec nos téléspectateurs. Voilà. Bienvenue, monsieur Epaphras Monga. Vous allez bien? Bienvenue. Caribou. Voilà, donc madame, monsieur, ici, dans un pays où plus de 70% de la population est touchée par le chômage, les jeunes n'attendent plus l'État ou les entreprises pour leur donner un boulot. Alors ils décident de se créer leur propre activité. Il faut dire parfois avec peu de moyens ou avec beaucoup d'audace. Alors aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur ce sujet avec notre invité. L'entrepreneuriat comme piste de solution pour une piste de solution durable au chômage de la RDC. Notre invité est déjà avec nous. Comment vous allez? Oui, ça va. Tout va bien? Oui, effectivement. Voilà. Et donc, présentez-vous d'une manière brève si, bien sûr, notre petite présentation n'a pas été bonne. Oui, moi, c'est Epaphras Monga. Je suis directeur général de EFRA Group Campeni. EFRA Group Campeni est une société
qui est focalisé dans la fabrication des savons, non seulement dans la fabrication des savons. Récemment, là, nous avons lancé un autre projet, c'était le recyclage et la transformation de déchets plastiques en matériaux de construction. Ah oui. Non seulement ça, nous produisons aussi la pâte d'arachide et différents produits cosmétiques. Nous en produisons en fait. Telle est notre spécialité en fait, EFRA Group Campaign. Et comment va la ville de Likassi? Oui, la ville de Likassi. Vous venez fraîchement ce matin déjà? Effectivement, oui. Ah La oui, ville donc, de Likassi, ça va. Ah oui, donc ça va très bien. Le savon, ça détente. Vous ne nous avez pas apporté de savon ici? Malheureusement, je n'ai pas pu apporter. Malheureusement, oui. Voilà, donc avec vous, on va discuter quand même autour de ces sujets, avec les jeunes qui nous suivent en ce net moment. L'entrepreneuriat, vraiment, c'est voilà, on va dire, une piste des solutions pour les développements de la RDC. Et déjà ici, est-ce que vous êtes sûr vraiment que l'entrepreneuriat est vraiment une piste des solutions, au lieu que les jeunes travaillent dans des sociétés? Effectivement, parler de l'entrepreneuriat, c'est parler de l'avenir, non seulement du pays, de la jeunesse, oui. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, nous sommes dans un pays qui a une capacité démographique et géographique qui est trop élevée, oui. Mais à supposer, nous avons une capacité démographique élevée, et si tout le monde, avec le peu de sociétés qui nous avons sur place, est-ce que tout le monde réellement aura place dans ces sociétés? Okay. Donc il est difficile de parler, de pousser la jeunesse à être des demandeurs d'emploi, mais c'est mieux de pousser la jeunesse à la créativité, à l'entrepreneuriat, parce que c'est le seul moyen où nous allons voir une jeunesse autonome, capable de se suffire à soi-même. Voilà, de se suffire soi-même. Tu as une question là? Oui, j'ai une question et moi j'aimerais savoir quels sont les défis ou les difficultés auxquels vous vous confrontez en tant que jeune entrepreneur ici en RDC. Et effectivement, ici à Likassi, plutôt comprenez... Oui, on parle du Haut-Katanga, on parle de la RDC. On parle de la RDC, effectivement. Ici, chez nous en RDC en général, plus particulièrement dans notre province, non seulement dans la province, nous avons constaté qu'il y a un obstacle qui est général chez tous les entrepreneurs, c'est l'accès au financement. Okay. Vous savez, il est difficile de pousser quelqu'un qui entreprend à payer des taxes sans pour autant qu'il n'ait assez de moyens de bord qui peuvent lui permettre au moins de payer tout ce qui est comme taxes et autres. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où le paiement de taxes est obligatoire, mais le gouvernement en question n'appuie pas les entrepreneurs. Il n'appuie pas les entrepreneurs. Effectivement. Et en matière de financement ou d'appui, qu'est-ce que vous attendez que le gouvernement fasse pour vous démontrer qu'il vous accompagne? Oui. Effectivement, vous savez, ici chez nous, nous avons plusieurs entrepreneurs. Il y a des visions et des projets qui n'évoluent pas. Il y a des personnes qui ont eu de très belles initiatives capables de transformer même la province du Haut-Katanga. Aujourd'hui, à cause de financement, toutes ces visions sont mortes. Tous les projets en fait, ont été éliminés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un appui venant du gouvernement. Je vous donne un exemple concret. Aujourd'hui, on nous parle de l'homme le plus riche de l'Afrique, c'est Aliko Dangote. Nous sommes sans ignorer que derrière Aliko Dangote, il y a eu le gouvernement nigérien qui l'a appuyé. Aujourd'hui, le Nigeria est fier d'avoir Aliko Dangote parce que c'est un entrepreneur nigérien qui est dans le secteur pétrolier. Non seulement dans le secteur pétrolier, il fournit au moins des produits de première nécessité. Mais imaginez-vous, ici chez nous, au Katanga, nous avons une difficulté, par exemple, de couvrir toute une population en ce qui concerne la farine. Mais si réellement, moi j'ai rencontré plusieurs entrepreneurs qui ont un projet dans le secteur agricole. Si le gouvernement appuyait ces jeunes entrepreneurs, vous allez vous rendre compte qu'ici chez nous en RDC, on aura la possibilité d'avoir des entrepreneurs qui nous produisent ici notre farine. Donc, appuyer un entrepreneur, c'est créer de l'emploi, non seulement créer de l'emploi, relever aussi l'économie de notre pays. Et maintenant, là, c'est dans quel secteur ici en RDC où les jeunes peuvent vraiment se faire une opportunité d'affaires pour s'ils veulent se lancer? Je peux dire qu'ici en RDC, il n'y a pas un secteur qui est plus capital ou plus important au moins. Tous les secteurs sont capitaux ou importants, justement parce que tous les secteurs payent, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans
dans des services et autres. Là. Moi, s'il y a des secteurs que moi je peux proposer, aujourd'hui on ne peut pas dire que c'est l'agriculture qui paie ou l'élevage. Il y a d'autres personnes qui sont dans des prestations de services. On ne peut pas pousser toutes les personnes à prester des services alors qu'il y a ceux qui sont censés entreprendre dans l'agroalimentaire. C'est-à-dire, pour ma part, vu le besoin, parce qu'on entreprend pour répondre à un besoin. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui identifie un problème afin d'en donner une solution. Pour ma part, moi, je trouve que s'il y a un secteur où je peux demander à toute la jeunesse, là où ils peuvent se lancer, c'est les secteurs agricoles et les secteurs de l'élevage. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous relevons beaucoup plus de difficultés dans notre province parce que le secteur agricole est beaucoup plus négligé. Bien que nous sommes dans une province qui a un potentiel élevé en ce qui concerne les ressources naturelles, dont toute la jeunesse veut se diriger dans des carrières et autres. Là, moi, je demanderai à la jeunesse d'investir dans le secteur agricole. Pourquoi pas dans l'agroalimentaire? Parce qu'aujourd'hui, l'agroalimentaire consiste au moins à transformer des produits locaux, des produits agricoles, en des produits finis. C'est un secteur qui est très, très capital. Pour moi, par exemple, j'ai payé des arachides récemment là, dans des marchés. J'ai commencé à transformer ces arachides en pâte d'arachide. En pâte d'arachide. Effectivement, au lieu que l'on consomme de pâte d'arachide venant de la Zambie, nous pouvons en produire des pâtes d'arachide made in Okatang. Et c'est quoi votre particularité? Ma particularité en ça, c'est que l'objectif tout d'abord qui est derrière ça, c'est d'animer au moins à la jeunesse, au lieu de dépendre beaucoup plus de nos Zambiens, et des Zambiens plutôt. Les Zambiens, ce sont nos frères, ils sont comme nous. C'est-à-dire, ils ont deux mains, nous aussi nous en avons. C'est-à-dire, nous pouvons transformer localement au lieu de prendre des produits qui nous viennent au moins de l'extérieur. Parce que, comme nous savons, toute relation, là où il y a les humains, il y a des relations belliqueuses et pacifiques. Aujourd'hui, nous avons des relations pacifiques avec la Zambie. Mais quand il y aura des relations belliqueuses, est-ce que réellement toutes nos frontières seront ouvertes? Non. De préférence, c'est que la jeunesse ou tous les jeunes peuvent se lancer au moins dans ces secteurs. Tous les jeunes peuvent se lancer dans ces secteurs. Oui, et par rapport à cela, bien sûr, l'initiative est de promouvoir l'entrepreneuriat, mais aussi de gagner quelque chose. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce que vous faites? Vous arrivez à en tirer profit par rapport à ce que vous faites? Effectivement, vu, comme je venais de le dire, qu'on entreprend, c'est tout en identifiant un problème afin d'en donner une solution. J'ai identifié que c'est tout un problème. Aujourd'hui, la pâte d'arachide, il faut prendre en Zambie. Par exemple, moi j'ai identifié, c'est que la population katangaise a besoin de la pâte d'arachide. Bon, le prix tout d'abord, le prix de la Zambie est élevé. Moi je prends les arachides au marché, je transforme localement. À part le design et le packaging, je mets ça à un bon prix. La pâte d'arachide qui a un prix venant de la Zambie, qui a un prix par exemple de 8 000 francs, moi je mets à 5 500. Et les consommateurs arrivent? Effectivement, voilà. Il y a de très bons témoignages par rapport à cela. Mais tout au début, là, ça ne dérange pas vous savez, clients, effectivement, vous savez, quand on est entrepreneur au début, c'est que un Congolais, c'est quelqu'un qui a la possibilité d'appuyer ce qu'un Libanais fabrique plutôt qu'un Congolais. Parce que le Libanais peut en fabriquer des choses qui peuvent nous détruire, nous. Mais nous, on peut se fier à ces produits-là parce que c'est un blanc. C'est un blanc. C'est un blanc, on peut s'appuyer. Mais si c'est un Congolais qui fabrique, est-ce que réellement ces produits ont une très bonne qualité? Raison pour laquelle au début c'était un peu difficile jusqu'à ce que nous avons su comment nous adapter au rythme de nos clients. Parce que le produit que nous avons, il suffit juste de convaincre, de parler sur la qualité et le bienfait au fait de ce produit. Parce qu'il n'y a pas de différence entre la pâte d'arachide qui est transformée en Zambie et celle que nous transformons ici. Nous tous, la matière première, c'est les arachides, au fait. Les arachides. Et pendant que nous sommes en train de discuter, en fait, déjà les images de vos produits, les savons, vont passer d'ailleurs en illustration. Et comment expliquer ces taux élevés de chômage chez les jeunes ici en RDC? Est-ce la motivation, manque de motivation ou encore des formations ou de moyens? Merci beaucoup pour cette question. Moi, je peux dire ceci. Si ici en RDC, nous avons une jeunesse forte, capable de transformer des potentiels en des réalités capables de pâter tout le monde. C'est-à-dire, ici chez nous, avec les taux de chômage, cela relève de la responsabilité du gouvernement. Vous allez vous rendre compte que nous vivons dans un monde ou dans un système où la RDC
produit plusieurs licenciés, produit plusieurs diplômés, Ouais. mais la réalité qui doit être adaptée par rapport à leur vie, elle n'est pas adaptée. J'ai suivi récemment là, la ministre de la Jeunesse, elle a lancé un programme, elle a dit... La consultation. La consultation. Et pourtant, le problème de jeunes sont connus de tous. Il y a le chômage. Les jeunes ont besoin d'être financés pour leurs Et projets. vous voulez dire qu'elle n'est pas au courant de ça, elle doit consulter en fait. Effectivement, Pour, s'imprégner de la situation. Oui, effectivement, consulter, ce n'est pas un problème. Consulter, ce n'est pas un problème. Nous avons son prédécesseur, Mme Noëlla Yenganato. Elle a consulté. Mais qu'est-ce que nous avons vu de concret, ce qu'elle a fait? Rien. C'est-à-dire, la RDC, la jeunesse congolaise, n'a pas seulement besoin de promesses. Parce que moi, je peux vous dire qu'il y a eu tant de promesses qui nous ont été données, nous jeunes. On va nous financer, on va accompagner la jeunesse, on va créer des millionnaires congolais. Jusqu'à présent, cette promesse, on ne voit pas. Et pourtant, nous sommes dans un pays où nous entendons tous les jours, quand on se réveille, plusieurs millions de dollars sont détournés. C'est-à-dire, le taux de chômage relève aussi de la responsabilité de l'État. Ici, chez nous, nous n'avons pas, par exemple, des sociétés qui transforment nos minéraux localement. Et pourtant, au Nigeria, le cas concret que je venais de prendre, le Nigeria a du pétrole, mais il y a juste un entrepreneur, Aliko Dangote, qui aujourd'hui, il exploite le pétrole nigérien. Mais nous, avec des cobaltes, plusieurs minéraux qu'on a, pourquoi pas le gouvernement congolais pouvait une fois en créer une solution, une entreprise nationale capable de transformer localement. Parce qu'avec cette entreprise en question, va permettre à ce que certains jeunes puissent en trouver de l'emploi. Et ceux-là qui en ont des projets, aujourd'hui, je peux vous dire que s'il y a de financement, on finira réellement par la création de l'emploi. Je vous donne un exemple avec mon projet de recyclage avec Efraplast. Mon projet de recyclage en question, j'ai su réunir au moins 15 jeunes. 15 jeunes déjà engagés. Vous Engagés. travaillez avec 15 jeunes. J'ai travaillé avec eux. Okay. Sans pour autant que je puisse obtenir le financement de la province ni de la mairie de Likasi. Ok. Aucun appui. Aujourd'hui, vu la réalité du chômage ici chez nous en RDC, nos autorités doivent comprendre que la jeunesse n'a pas besoin de promesses. Nous avons besoin réellement de financement. Ou encore les entrepreneurs doivent s'affilier à des structures, peut-être auxquelles vous n'y êtes pas. Vous savez, la question que vous venez de relever là, c'est une question qui est beaucoup plus importante. Vous savez, aujourd'hui, dans notre pays, pour avoir un emploi, il faut être, par exemple, dans telle structure. Ce qui cause beaucoup plus de dégâts. Et quand nous nous affilions dans des structures, ce qui est comme conséquence, c'est que nous devenons tous des militants de telle structure et telle structure. Mais peut-être les autorités n'arrivent pas à vous dénicher quand vous restez dans votre quartier. Je vous donne un exemple concret. Nous sommes dans une structure quelconque. On nous appelle, oh, on va nous donner de l'emploi. Et par après, c'était une structure où on va nous donner de l'emploi. On finit par chanter le nom de l'autorité morale, prendre toute une jeunesse en esclavage, donc nous pousser à chanter le nom de l'autorité. Ouais. Ça, c'est... Et puis ça vient quand on est au soir des élections. Effectivement. Mais après les élections, ça s'arrête par là. Ça s'arrête. Vous savez, je dis souvent, nous devons donner un grand message à la population congolaise. C'est que arrêtons de voter parce qu'on nous donne des polos. Le polo n'a pas d'avenir. Le chapeau n'a pas d'avenir. Vous allez voir, il y a un jeune qui dit, oh non, on n'est pas de polo. Non, j'ai besoin de 2 polos. Imaginez-vous. Mais pour en faire quoi? Imaginez-vous. Donc, quand on lui donne pas, donc vous allez vous rendre compte que aujourd'hui, pour voter, il faut qu'on te donne un polo, un sac de farine. Et quand vous recevez cela, sachez que c'est tout votre avenir que vous vendez. Oui. Réellement, si un candidat venait dans notre pays, il doit nous présenter son plan social, nous convaincre. Nous voyons dans d'autres États, c'est que quand un candidat se présente, il doit avoir un argument plus convaincant, capable de montrer de quoi est-ce qu'il est capable si on le votait. Alors, et quand une autorité arrive, un politique arrive avec des polos, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas-là, je demanderai tout d'abord à la population de beaucoup plus analyser cet homme. Aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes qui nous ont laissé leur polo, qui, même si nous essayons juste de les contacter, ça ne passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas. Il a changé de numéro. Il a changé de numéro. Et puis, quand tu l'écris, il dit, toi, c'est qui? J'avais travaillé avec vous. Et puis, il peut même te nommer, il te dit que, comme ça, toi, tu vas commencer à regarder telle cellule. Mais, et par après, quand il est élu, il devient une autre personne.
Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que nos autorités, selon eux, être une autorité, c'est un luxe. Alors qu'ils ignorent que s'ils sont là, c'est pour tout un peuple. Oui. Aujourd'hui, pour demander même l'audience chez un bourgmestre, pour vous recevoir, vous allez faire même 3 semaines. Alors que ces gens-là sont élus pour nous. Ce sont des représentants du peuple. Aujourd'hui, si un bourgmestre a des difficultés pour recevoir un jeune, par exemple, un jeune qui a un projet dans telle commune, vous êtes sûr, à la mairie, vous serez reçu. Difficile. Là, c'est au niveau juste communal. Un bourgmestre qui n'arrive pas à vous recevoir. Mais qu'est-ce qui fait à ce que les bourgmestres, les autorités n'arrivent pas à vous recevoir? Est-ce que c'est toutes les autorités? Vous savez... Ou peut-être elles ont un programme aussi surchargé. Non seulement un programme surchargé, vous savez, il y a certaines personnes, une fois ils sont à la tête, ils confondent entre être rare et avoir une responsabilité. Vous savez, c'est normal que l'on puisse voir Fally Ipupa, qu'il puisse être rare pour que les gens ne s'habituent pas trop à lui. C'est une star. Il est fait au moins pour ça. Il doit se présenter rien que quand il y a des manifestations, des concerts ou autres. Mais si vous êtes une autorité, vous êtes là pour le peuple, vous êtes là même pour Fally Ipupa. Mais si vous n'arrivez pas à recevoir le jeune, c'est tout un problème. Aujourd'hui, M. Emmanuel, moi je peux vous dire que plusieurs personnes ou plusieurs jeunes ont des projets ici chez nous, au Katanga, ou ici chez nous en RDC en général. Plusieurs jeunes ont des projets, mais ils n'ont jamais été reçus par des autorités. Je peux vous donner un exemple. J'ai rencontré plusieurs jeunes, et moi-même que vous voyez, là j'ai été victime. Nous sommes allés présenter des projets chez les autorités, ils ont vu ça. Je ne sais pas s'ils avaient décaissé l'argent en question, mais je crois... Ils sont accaparés. Accaparés, non seulement accaparés, ils ont mis le membre de leur famille sur nos projets. Ces gens-là... Réellement, c'est votre projet? Ce sont nos projets. Ce sont nos projets. Vous savez, nous sommes dans un pays où il y a des experts pour détourner. C'est-à-dire, vous êtes venu avec un projet, ils reçoivent votre lettre, ils accusent même réception. Mais quant à ce qui concerne le décaissement d'argent, c'est une autre personne qui reçoit l'argent sans pour autant que vous-même vous ne soyez... Mais les entrepreneurs n'ont pas une corporation qui protège leurs œuvres. Vous savez, le mal avec notre jeunesse, c'est qu'on se fait manipuler facilement comme ça. Je vous donne un exemple. Vous savez, au Burkina Faso, le jeune, vous allez voir même 5 jeunes, même au Sénégal, tout le pays de l'AS, vous allez voir ces gens-là, ils peuvent se réunir même à 3 afin de lancer un projet. Contrairement à nous, ici au Congo, quand tu veux lancer un projet là... Tu veux le faire seul. Tu veux faire seul. Non seulement tu veux faire seul, si tu proposes à tes amis, à tes collègues, à ceux de ton entourage... Ces gens-là, ils regardent carrément que celui-ci, avec son idée là, il veut s'enrichir sur notre tête. C'est-à-dire, vous allez vous rendre compte, si quelqu'un a une mentalité pareille, vous êtes sûr, même si on est dans une corporation, nous défendons nos causes, nous voulons demander aux autorités de nous assister. Vous allez vous rendre compte que parmi ces gens-là, il y a toujours eu des personnes qui peuvent se mettre à l'écart pour paraître une très bonne personne. C'est-à-dire, on est dans une corporation, nous revendiquons l'assistance de nos autorités, mais ces gens-là vont se mettre à l'écart, en train de consulter les autorités. C'est comme si ce sont des anges et autres là. Et quand ils font ça, vous allez vous rendre compte que c'est toute une géance qui est trahie. Alors là, nous sommes en train de chuter. Moi, je voulais savoir, par rapport à votre combat concernant l'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous faites pour faire passer le message aux jeunes et qu'ils captent cela? Est-ce que vous faites des sensibilisations? Vous avez un groupe où vous en discutez avec les jeunes et les jeunes qui veulent se lancer aujourd'hui? Merci beaucoup. Aujourd'hui, moi particulièrement, j'ai au moins 4 groupes WhatsApp où j'ai plusieurs jeunes, non seulement de Lubumbashi. J'ai su même atteindre les gens de Goma. J'ai des contacts avec des personnes qui sont à Goma, Kasai, Kinshasa et autres là. Avec ces gens-là, nous échangeons dans notre groupe. Le groupe en question, c'est le Réveil du Congo. Dans ce groupe, nous échangeons, nous voyons comment nous allons faire passer les différents messages à la jeunesse. Par exemple, le problème ici, c'est l'éveil de la conscience. Moi, particulièrement, j'ai eu à organiser plusieurs conférences sur l'entrepreneuriat sans pour autant être appuyé même par une autorité urbaine ou communale.
Vous savez, c'est quelque chose qui relève au moins, qui doit être appuyé. Si vous organisez des conférences, au lieu que les jeunes partent au moins s'enivrer, au lieu que les jeunes... Vous les occupez quand même. On les occupe par des conférences, le pousser au moins à faire quelque chose, moi je le fais. J'ai eu à organiser chez nous, par exemple là à Likasi, plus de 3 conférences entrepreneuriales. Je passe même dans des églises pour sensibiliser les jeunes. Aujourd'hui, j'ai plusieurs contacts avec des pasteurs qui j'arrive à sensibiliser au moins les jeunes de leurs églises. Alors déjà, Monsieur Monga, Oui. vous allez bien sûr lancer un message Oui. à tous les jeunes qui nous suivent en ce moment, qui ne sont pas motivés pour entreprendre. Mon message est que, je voulais juste dire à la jeunesse, c'est que n'attendez pas à ce que vous puissiez avoir tout pour se lancer dans le business ou dans l'entrepreneuriat. Ce qui compte dans l'entrepreneuriat, ou le véritable capital d'un entrepreneur, c'est la persévérance et le courage. C'est-à-dire, les débuts, ça a toujours été difficile, mais de préférence, de commencer. Moi, j'ai commencé avec la fabrication du savon. Au début, c'était 8 savons. Ça n'avait même pas de forme. Jusqu'à ce que j'ai commencé à me former moi-même, j'ai atteint au moins un niveau auquel, malgré bien qu'il n'y a pas eu d'assistance, moi, je le fais. À la jeunesse qui me suivent au moins, lancez-vous. N'attendez rien. N'attendez pas la manne du ciel. Le début, ça a toujours été difficile, mais de préférence, c'est ce qu'il faut faire. Le capital n'est pas l'argent. Le capital, c'est le courage et la persévérance. Alors, la manne ne tombera plus du ciel, il faut faire. On a fini? Oui, on a fini. Je pense que nous sommes déjà à la fin et nous avons passé un moment très exceptionnel avec vous. Nous en avons appris largement et amplement sur le sujet qu'a porté notre thème aujourd'hui, l'entrepreneuriat. Voilà, l'entrepreneuriat. Ça se passe ici ou ça se passe pas? Ça se passe ici. Ça se passe ici. Vous regardez tout droit à notre caméra, vous dites « Je suis entrepreneur » et Paphras Monga. Suivez, ça se passe ici sur votre télévision. Moi, c'est Paphras Monga, je suis un entrepreneur congolais et je recommande à tout le monde de suivre au moins, ça se passe ici sur HK6. Connais-je? Merci, c'était un plaisir. Merci à Vanessa, j'allais parler de Monga. Oh là là, ça vous va très bien. Hein? Célibataire. Je suis votre parrain, c'est un plaisir. Merci. Un plaisir en tout cas. Voilà, alors, voilà, merci beaucoup. Merci à vous, madame, messieurs, de nous avoir suivis. C'était votre émission. Ça se passe ici. On se retrouve à un autre numéro avec beaucoup d'énergie. Et surtout, n'oubliez pas qu'ici, on décortique, on analyse, on s'amuse et on partage tout. Au revoir et à la prochaine. Bienvenue dans l'émission, yeah, yeah, yeah. Sur HK6, on a l'ambition. Coup de cœur musical qui fait danser. La vidéo du jour pour rigoler. Les commentaires en folie, commentaires décalés. Et la découverte qu'il faut pas manquer. Invité avec nous pour tout partager. Retiens la date, faut rien oublier. Retiens la date, faut rien oublier. Ça se passe ici.